Maroc-Espagne, l'exode de milliers de Marocains à Ceuta, conséquence de l'accueil de Brahim Ghali. Situation migratoire inédite, Ceuta est en état d'alerte. Des milliers de Marocains entrent à la nage dans l'enclave espagnole. Le Parti populaire et Vox se sont saisis de cette affaire, alors que la ministre des Affaires étrangères et son collègue à l'intérieur observent le silence. Le Maroc a-t-il levé le pied sur le contrôle de l'émigration irrégulière vers Ceuta? C'est la thèse de certains politiques espagnols, mais aussi des associatifs au Maroc commentant les arrivées massives de milliers de personnes à la nage, enregistrées ce lundi 17 mai. Un bilan fait état de 3000 Marocains, dont plus de 700 mineurs, mais ces chiffres sont appelés à être réévalués à la hausse dans les heures à venir, nous confie Mohamed Saïd Soussi de l'Observatoire des droits de l'homme du Nord. Les jeunes qui ont effectué la traversée sont tous des Marocains, originaires de Fnidek et d'autres villes du royaume. C'est une arme de pression entre les mains du Maroc dans ses relations avec l'Union européenne et l'Espagne, précise-t-il dans des déclarations à Yabiladi. Face à ce développement d'une extrême gravité, le président de la ville, Juan Vivas, a écourté sa visite à Séville, où il a pris part ce matin à un forum. De son côté, la déléguée du gouvernement à Ceuta a convoqué une réunion d'urgence pour ce soir, en vue de prendre les mesures qui s'imposent, rapporte El Faro de Ceuta. Les militaires ont été mobilisés pour prêter main forte aux forces de l'ordre. Car les forces de sécurité espagnoles sont débordées. C'est du jamais vu, constate la même publication. Depuis, les yeux sont rivés vers le Maroc, accusé de ne rien entreprendre pour freiner ses entrées irrégulières, enregistrées vers 2 h du matin, ce lundi 17 mai, avec l'arrivée d'une centaine de Marocains. Le phénomène a pris de l'ampleur tout au long de la journée, pour atteindre le chiffre de 5000 personnes, dont environ 1500 mineurs, dénombrés par les autorités de la ville. La droite demande la démission du ministre de l'Intérieur. Europa Press a révélé que la délégation du gouvernement à Ceuta a informé les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de cette surprenante vague de migration. Et d'ajouter que les 2 membres du gouvernement ont établi des contacts avec les autorités marocaines pour la coordination d'une réponse. Une version que la chef de la diplomatie, Arantxa González, a balayée d'un revers de main, affirmant dans une réponse laconique à une question sur le sujet que ses services ne sont pas au courant des arrivées de Marocains à Ceuta. Face à cet embarras manifeste du gouvernement de coalition de gauche, l'opposition de droite s'est saisie de ce dossier. Le Parti populaire a réitéré son appel au ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, de présenter sa démission. Il est devenu le meilleur allié des mafias qui trafiquent avec les gens. Il n'a rien fait lors de la crise migratoire aux îles Canaries et n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour Ceuta, a dénoncé la secrétaire adjointe du PP chargée de l'organisation du parti, Ana Beltrán, rapporte Europa Press. La formation de Pablo Casado a demandé des explications à l'exécutif conduit par Pedro Sánchez. Fidèle à son habitude, Vox s'est emparé de l'affaire pour condamner une opération de chantage de la part du voisin et ennemi marocain. Le parti d'extrême droite, par la voix de sa section à Ceuta, y voit une mesure de représailles contre l'hospitalisation de Brahim Ghali en Espagne. La presse ibérique n'a pas manqué de rappeler que le ministère marocain des Affaires étrangères a averti, dans son communiqué du 8 mai, que le Royaume tirera les conséquences de la décision de Madrid d'accueillir le chef du Polisario dans un hôpital à Logroño. Le chef du parti d'extrême droite, Santiago Abascal, a annoncé sur Twitter qu'il se déplacera ce mardi à Ceuta et a exigé le déploiement de l'armée et l'expulsion des envahisseurs pour faire face à une situation hors de contrôle. Même inquiétude à Melilla. Les autorités de la ville voisine de Nador redoutent de vivre le même scénario avec les subsahariens.